Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, c'est frère Franck qui vous parle depuis le centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Nous regardons en arrière à des réunions qui étaient vraiment parmi les plus bénies que nous avons eues ce dernier week-end, et je crois que nous étions un peu plus de 800 personnes venant de toute l'Europe et des différents pays d'outre-mer, et nous sommes très reconnaissants envers le Seigneur pour le message de l'heure, pour la parole promise pour notre aujourd'hui, pour le ministère que Dieu a envoyé dans notre temps, et il y avait un message connecté à ce ministère. J'aimerais lire premièrement de la première épître de Jean au chapitre 1, au verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Nous regardons toujours au commencement. Il y eut un commencement au temps de Moïse, un commencement dans des temps différents, dans l'Ancien et aussi dans le Nouveau Testament. Il y avait un commencement dans le ministère de Jean-Baptiste, il y avait un commencement dans le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, un commencement au jour de la Pentecôte, quand l'Église du Nouveau Testament fut établie et avait reçu la grande commission et mise en pratique cette commission. Il y a eu un commencement au jour de la Réformation et un commencement dans tous les réveils qui ont lieu dans les 500 dernières années. Et aussi un commencement à la fin, au commencement du nouveau siècle, et particulièrement en 1906, dans la rue Azusa à Los Angeles, il y a des noms qui sont en relation avec tous ces réveils que Dieu a donnés dans le passé. Mais notre sujet principal est ce que Dieu a fait dans notre temps. Il y eut un nouveau commencement après la Deuxième Guerre mondiale, et Dieu a utilisé William Branham d'une manière spéciale et d'une manière incomparable et extraordinaire. Je peux dire, mes bien-aimés, comme l'apôtre Jean, ce que mes yeux ont vu, ce que mes oreilles ont entendu de la parole de la vie. Et je prends cela comme un privilège d'avoir connu cet homme de Dieu pendant 10 ans, et j'étais avec lui dans le privé et sur le plan de son ministère, et j'avais pris part à ses réunions en Allemagne et aux États-Unis, et ayant mangé avec lui autour de la même table et étant avec lui dans la même voiture. Et mes amis, aujourd'hui, il y a quelque chose de spécial que j'aimerais partager avec vous. Et c'est très important. Avec la parole de Dieu et les choses que le Seigneur a dit. Par exemple, quand Jean-Baptiste a commencé son ministère, il avait reçu des instructions directes. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est celui-là. Si vous allez plus loin, avec l'apôtre Paul, il avait reçu un mandat et il avait commencé son ministère. La question aujourd'hui est très sérieuse. La question aujourd'hui que je dois poser est celle-ci. Qu'est-ce que la voix avait dit à William Branham le 11 juin
1933, aux environs de 14 heures, quand il était sur le point de baptiser la 17e personne, et il entendit une voix qui lui a dit, lève les yeux. Et quand il leva les yeux, la voix lui a parlé. J'ai un livre devant moi avec le titre Les actes du prophète. Et ici, à la page 46, ce frère fait des déclarations qui ne sont pas en accord et qui ne sont pas selon ce que le Seigneur a dit et ce que Frère Branham a dit. Je lis. Ces paroles étaient comme Jean-Baptiste fut envoyé pour préparer comme précurseur lors de la première venue de Christ, ainsi tu es envoyé pour précéder à sa seconde venue. Rien n'est mentionné au sujet du message. Et ce frère continue. Il y en a qui ont pensé que les paroles qui avaient été dites par cette voix, c'était ton message va précéder la seconde venue. Et il poursuit, mais comment il peut avoir un message sans un messager? Un message est clairement identifié avec le messager comme il en était avec Jean-Baptiste. Et Frère Branham, il lui fut posé cette question. Est-ce que la voix avait dit toi ou ton message précédera la seconde venue? La réponse est trouvée, et celle-ci, et cette réponse est gravée sur la porte de sa nouvelle maison qui est à Tucson, Comme Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur lors de la première venue de Christ, ainsi tu es envoyé pour précéder sa seconde venue. Mais ici, on voit des déclarations vraiment très sévères, très fortes, mais je ne m'en excuse pas, mais elles ne sont pas vraies. Elles ne sont pas vraies, ces déclarations. Je vais lire ce qui... Je vais lire de ce qui est sorti de la voix de celui qui a parlé de la nuée surnaturelle. J'ai 16 déclarations ici, sortant même des lèvres de William Branham, et ce qui est écrit dans ce livre est un mensonge. C'est un mensonge. Vous pouvez prendre chacune de ces déclaration, et vous allez trouver que dans chaque déclaration, il y a le mot message. Je vais lire la première déclaration. On ne va pas lire toutes les 16. Comme Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur lors de la première venue de Jésus-Christ, ton message va précéder la seconde venue de Jésus-Christ. Ça a été dit le 15 mai 1954. Je peux lire toutes les autres, mais nous allons lire seulement encore la prochaine, la suivante. Une voix
m'a parlé en cet endroit-là et a dit, comme Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur lors de la première venue de Christ, tu vas apporter un message qui va précéder sa seconde venue. Et je vais lire encore une de plus. Et avec ceci, j'espère, cela va vous convaincre. Lève les yeux. Lève la tête. Est-ce que vous me suivez? Vous m'avez suivi? Lève les yeux. Et je levai les yeux, et comme j'avais les yeux levés, alors vint cette lumière qui est descendue, et les gens ont commencé à tomber et à s'évanouir, et la voix est sortie, et qui a tout ébranlé, tout ce qui était là, et la voix a dit, comme Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur lors de la première venue de Christ, le message qui t'a été donné sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Et non, non pas moi, je serai le précurseur, mais le message était le précurseur. Ça, précisément, c'est vraiment 100% en opposition avec ce que ce frère a écrit dans ce livre. Ici, il a mis tout sur Frère Branham, et depuis que Frère Branham avait fini son ministère, tout est terminé, et personne n'a le droit de prétendre, de parler du message ou d'apporter le message aux nations de la terre. Et ceci est un mensonge. Que cela a été fait avec un objectif ou pas, et je vais vous poser la question. Est-ce que vous êtes intéressé à savoir ce qui était gravé sur la porte de Frère Branham dans sa maison à Tucson? Est-ce que vous êtes intéressé à savoir ce qu'un homme dit, ou est-ce que c'est la crainte de Dieu est sur vous, que vous puissiez prendre le temps? Je vous demande, parce que si vous ne faites pas, ceci veut dire que Dieu vous a déjà abandonné. Si vous voulez vraiment le faire, et vous êtes honnête, vous allez parcourir toutes ces 16 déclarations de William Branham. Et vous allez oublier ce que c'est un homme a dit. Parce que l'objectif qui est connecté à ceci, de ce que l'homme dit, mais il y a l'objectif divin à ce que Dieu a dit. S'il vous plaît, vérifiez cela avec ces déclarations. Nous avons une du 15 mai 1954, du 17 janvier 1955, du 10 février 1960, le 11 septembre 1960, 12 janvier 1961, du 16 mars 1961, du 27 avril 1961, du 27 mai 1962, du 23 juin 1962, du 26 juin 1962, du 23 novembre 1962, du 30 décembre 1962, du 29 décembre 1963, du 15 avril 1964, du 17 février 1965, du 18 février 1965. Vous vérifiez cela. De toutes ces 16 déclarations,
Et dans chaque déclaration, il y a le mot message. Tu es envoyé avec un message qui précédera la seconde venue de Christ. Et ceci est un mensonge ici, ce livre. Mais ceci est la vérité. Il y a tellement d'années qui sont passées, plus de 44 ans, depuis que Frère Branham fut repris auprès du Seigneur, mais le message que Dieu lui avait confié, j'ai pris cela, j'ai apporté cela dans 147 pays. J'ai passé toute ma vie. J'ai passé toute ma vie juste pour un seul objectif, d'apporter le message envoyé par Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Et de tels frères, ils disent que Frère Frank ne doit même pas prêcher. Pourquoi est-ce qu'il prêche? William Branham avait tout fait. Et depuis lors, nous savons ce qui se passe. Et maintenant, nous n'avons pas un message. Et toutes ces interprétations dans le message, sur le message, nous avons un message à la place d'un message. Donc, un âge de confusion. Et chers frères et sœurs, pour être honnête, parce que le Seigneur m'a appelé au ministère et je dois prendre au sérieux l'appel et le mandat. S'il vous plaît, priez pour toute la situation, parce que le temps est arrivé pour que tous puissent croire ce que Dieu a dit. S'il vous plaît, souvenez-vous ce que cet homme a dit sur cette lumière surnaturelle. Il dit que tu vas être le précurseur. Mais il est dit de la lumière surnaturelle, le message va précéder. Et le prophète l'a répété 16 fois. Et il a fait cette déclaration. Et non moi, je serai le précurseur. Mais le message sera le précurseur. Qui d'entre les deux vous allez croire? Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous dans le saint nom de Jésus. Amen.